premier, je vous l'ai déjà dit, c'est le plébiscite de nos questionnaires, c'est aussi ce qu'on entend partout auprès des commerçants, des habitants, mais aussi des associations. Les hommes et les femmes qui font Mont-Cenis, la sécurité en un. Le deuxième, c'est l'attractivité de la ville, c'est-à-dire aujourd'hui tous ces commerces qui ferment. Sur l'hypercentre-ville, 40 commerces fermés, des rues qui sont complètement concernées, la rue du commerce, la rue Lafayette qui commence à être gangrénée par les commerces fermés, la rue des Salines aujourd'hui qui n'a pas été redynamisée, la rue Le Cours, bref, tout cet hypercentre-ville. Et la troisième, c'est aussi l'offre de soins et la solidarité qu'on doit avoir avec notre jeunesse, mais aussi nos aînés, avec des solutions que nous devons apporter. C'est vraiment très transverse, mais c'est vraiment les trois axes que nous allons défendre et que nous présentons avec des solutions concrètes. Alors le premier, sur la sécurité, aujourd'hui, il faut rappeler d'abord la compétence de l'État, c'est une compétence régalienne. La police nationale est là, doit faire son travail, elle le fait avec les moyens qu'elle a. Le futur maire de la ville doit prendre ses responsabilités en disant nous avons une police municipale avec des compétences transverses aussi sur tout ce qui est sécurité, lutte contre les incivilités, etc. Il faut prendre ces résolutions. Donc nous, notre volonté, c'est d'augmenter les effectifs de la police municipale avec une extension des zones de vigilance, de surveillance et de sécurisation de la ville, que ce soit du matin à 8h jusqu'en semaine beaucoup plus tard, autour de 20h et les vendredis samedis jusqu'à 2h du matin pour justement permettre de sécuriser, que ce soit évidemment les usages de chacun, les sorties des commerçants, mais aussi les sorties d'établissements un peu plus nocturnes, des restaurants, pour faire en sorte que chacun soit vraiment pleinement sécurisé. Je parle du centre-ville, mais pas que, on parle vraiment à l'échelle de la ville. En parallèle, on mettra en place un centre de supervision urbaine. Bon, ça a plus de 130 caméras qui aujourd'hui sont connectées, mais il faut les relier ensemble. Il faut aussi faire un état des lieux pour voir celles qui sont obsolètes ou non, parce que évidemment, l'obsolescence programmée de ces équipements ne sont pas simples. Il y a aussi des zones blanches où il faut aujourd'hui remettre des caméras, les entrées de ville, la rue du commerce, des endroits stratégiques, le parking derrière la gare. Tout cet ensemble-là, le renforcement de la police municipale, coopération beaucoup plus aiguë avec la police nationale, centre de sécurisation urbaine, horaire étendu. Derrière aussi, faire en sorte que les données et les donneurs soient pleinement au contact de celles et ceux qui assurent la sécurité. Donc un contact beaucoup plus affirmé avec les acteurs du territoire et notre police municipale.